Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Brookfield, petite ville paisible, Caleb Turner passait inaperçu. Depuis 12 ans, il était le professeur de mathématiques que tous les élèves respectaient et que ses collègues admiraient. Il avait ce calme presque surnaturel, cette manière tranquille de corriger les copies, de parler doucement et de sourire derrière ses lunettes rondes. Ses gestes étaient précis, ses explications claires, et il savait captiver une classe entière avec des équations que beaucoup qualifieraient de complexes. Mais derrière ce visage de professeur discret se cachait un passé que personne n'aurait jamais deviné. Pendant des années, Caleb avait été le chef d'une unité d'élite des forces spéciales, responsable de missions top secrètes, souvent dans les zones les plus dangereuses du globe. Il avait dirigé des opérations militaires à Moscou, Damas, et dans des territoires hostiles, prenant des décisions où chaque seconde pouvait décider de la vie ou de la mort. Il avait connu la peur, la trahison, la perte d'hommes qu'il considérait comme sa famille. Et pourtant, ici, dans cette salle de classe, il devait faire comme si tout cela n'avait jamais existé. Ce double jeu n'était pas simple. Chaque regard suspect, chaque bruit étrange, chaque élève turbulent était une alerte potentielle. Caleb avait appris à observer, à analyser et à réagir instantanément. Sa patience avec les fractions et les équations n'était pas seulement pédagogique, c'était un entraînement à la discipline mentale et au contrôle de soi, essentiel pour survivre dans son ancienne vie. Mais ce prologue de tranquillité ne durerait pas. Parce qu'aujourd'hui, un nouvel élève venait de franchir la porte de sa classe, un adolescent rebelle et provocateur nommé Jordan Hay. Son attitude, ses gestes brusques et son regard défiant déclenchèrent quelque chose que Caleb croyait avoir laissé derrière lui. 12 ans de vie, normale, se retrouvaient menacés par un simple jeune homme, et Caleb savait, au fond de lui, que son passé allait ressurgir, plus puissant que jamais. Ce n'était pas seulement un cours de mathématiques qui allait commencer, mais le début d'un affrontement qui révélerait à tous la véritable identité de celui qu'il croyait n'être qu'un professeur ordinaire. La sonnerie retentit, et les élèves prirent place dans la salle de mathématiques. Caleb Turner observa la classe avec son calme habituel, ajustant ses lunettes avant de commencer à écrire au tableau. Les fractions du jour étaient simples pour certains, mais pour d'autres, chaque calcul représentait un défi. C'est alors qu'un bruit sourd retentit près de la porte. Jordan Hay, le nouvel élève, entra avec une démarche provocante, un sourire moqueur sur le visage. Ses yeux glissaient sur ses camarades comme pour les défier, et ses gestes trahissaient une agitation qui contrastait fortement avec la tranquillité de la classe. Caleb ne dit rien immédiatement. Il connaissait déjà ce type de comportement, agitation, intimidation, provocation. Mais aujourd'hui, il sentait une tension particulière, presque électrique, comme si ce jeune homme cherchait à déclencher quelque chose. Jordan jeta son sac sur le sol avec violence, faisant tomber quelques livres d'un camarade. Il ricana et s'avança vers un élève plus timide, le poussant contre sa table. « Allez, bouge !» cria-t-il. La classe retint son souffle, incapable de réagir. Caleb se leva doucement. Ses gestes étaient mesurés, mais chaque mouvement respirait la discipline d'un homme entraîné à survivre dans des situations extrêmes. Il s'approcha de Jordan, calmement, presque silencieusement. Les autres élèves pouvaient à peine croire à ce qu'ils voyaient, le professeur semblait différent. Avant que Jordan ne puisse faire un geste de plus, Caleb attrapa son poignet avec une précision qui surprit même l'agresseur. Un simple mouvement, mais parfaitement exécuté, Jordan s'effondra doucement au sol, étourdi, incapable de se débattre. Il était choqué, et un silence de plomb s'abattit sur la classe. Caleb se pencha légèrement et parla d'une voix basse, ferme, mais contrôlée. « Je ne tolère pas la violence ici. Et crois-moi, tu ne veux pas tester mes limites. » Le regard de Caleb n'était plus celui du professeur de maths ordinaire. Il était dur, perçant, et chargé d'une autorité qui dépassait largement celle d'une salle de classe. Jordan, déstabilisé, ne sut quoi répondre. Pour la première fois depuis son arrivée, il ressentit la peur. Les élèves échangèrent des regards incrédules. Jamais ils n'avaient vu leur professeur agir ainsi. Jamais ils n'avaient imaginé que derrière ce calme apparent se cachait un homme capable de neutraliser un adolescent en un geste sec et précis.
Caleb, reprenant son calme, redressa ses lunettes et dit simplement. Retourne à ta place. Et réfléchis à tes choix. Jordan, rouge de honte et encore tremblant, s'assit. Mais Caleb savait que ce n'était que le début. Son passé allait ressurgir, et ce simple affrontement n'était qu'un premier signal que sa vie tranquille venait de basculer. Le lendemain matin, Caleb arriva à l'école plus tôt que d'habitude. La confrontation avec Jordan et la veille avait laissé un parfum de tension dans l'air, et il savait que cet incident ne resterait pas isolé. Les élèves chuchotaient déjà dans les couloirs, certains intrigués, d'autres inquiets. Même ses collègues avaient remarqué une aura différente autour de Caleb, une fermeté nouvelle qui ne passait pas inaperçue. Mais Caleb avait d'autres soucis. Alors qu'il corrigeait ses copies dans le silence de sa salle, son téléphone vibra discrètement dans la poche de sa veste. Il jeta un coup d'œil, un message crypté venait d'un ancien contact militaire. Une mission urgente à Moscou, impliquant un réseau criminel international, nécessitait son expertise. Il posa le téléphone et inspira profondément. Pendant 12 ans, il avait réussi à concilier sa vie d'enseignant et son passé militaire. Mais l'intervention sur Jordan avait rompu cette délicate frontière. Son double rôle, professeur respecté et chef des forces spéciales, était maintenant sur le point d'être exposé. Dans la classe, Jordan semblait encore bouleversé. Caleb le regarda pendant que les autres élèves entraient, notant chaque mouvement, chaque expression. Jordan affichait une arrogance qui masquait mal sa peur. Caleb comprit que l'adolescent allait chercher des alliés, tester les limites, peut-être même provoquer une escalade. Alors que la journée avançait, Caleb dut jongler entre cours, surveillant ses calculs stratégiques pour anticiper les réactions de Jordan. Chaque pause, chaque récréation devenait un moment de tension. Caleb observait discrètement, prêt à intervenir au moindre signe de violence. Mais ce jour-là, un autre élément perturbateur apparut. Un mystérieux individu, au comportement étrange, fut aperçu près de l'école. Caleb sentit immédiatement que ce n'était pas un simple passant. Ses instincts militaires, toujours affûtés malgré les années passées à enseigner, lui soufflaient que quelque chose de grave se préparait. Alors que la cloche annonçait la fin des cours, Caleb savait que la simple neutralisation de Jordan n'avait été qu'un début. Son passé allait refaire surface, et sa double vie, celle d'un professeur respecté et d'un chef des forces spéciales, allait se mêler à des enjeux beaucoup plus dangereux que tout ce qu'il avait vécu auparavant. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Caleb resta éveillé tard, planifiant, réfléchissant, et repensant à ses années de mission secrète. Une chose était claire, la vie tranquille qu'il avait construite venait de voler en éclats. Et la prochaine confrontation, il le savait, ne serait pas avec un simple élève, mais avec des forces bien plus dangereuses. Quelques jours plus tard, Caleb reçut un second message, cette fois plus pressant. Une mission critique l'attendait à Moscou, un réseau criminel dangereux, lié au trafic d'armes et au blanchiment d'argent, était sur le point de frapper, et ses anciens contacts savaient qu'il était le seul capable de gérer la situation. Caleb savait qu'il ne pouvait pas refuser. Mais retourner sur le terrain signifiait abandonner, même temporairement, son rôle de professeur. Il passa en revue ses stratégies, ses anciens dossiers et ses contacts. 12 ans de formation et d'expérience militaire reprenaient le dessus, comme si son esprit de tacticien n'avait jamais quitté le présent. À l'aéroport, Caleb voyagea sous un pseudonyme discret. Dans l'avion, il observait les passagers avec l'attention aiguisée d'un sniper. Chaque détail, chaque comportement, chaque mouvement de main lui donnait des indices. Même dans un vol commercial, il sentait les menaces potentielles, invisibles pour tous les autres. Arrivé à Moscou, la tension monta instantanément. Les rues sombres et bruissantes de la ville semblaient chargées d'un danger latent. Caleb retrouva son équipe, des agents d'élite qu'il connaissait depuis des années, fidèles et prêts à suivre ses ordres aveuglément. Le réseau a changé de stratégie, expliqua son lieutenant. Ils ont des informateurs partout. Ils savent peut-être que tu es là. Caleb hocha la tête. L'enjeu était clair, neutraliser la menace, protéger les civils, et rester invisible aux yeux du public. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Brookfield. Jordan, l'élève rebelle, continuait de hanter ses pensées. Il se demanda si son intervention sur ce jeune homme avait déclenché une chaîne d'événements qui le mènerait à un point de non-retour.
Dans les ruelles glaciales de Moscou, Caleb planifia son premier mouvement. Chaque pas, chaque décision était calculée. Il savait qu'un faux pas pouvait coûter des vies, mais il n'avait jamais reculé face au danger. Son passé de chef des forces spéciales n'était pas seulement un souvenir, c'était un atout, une arme, et une responsabilité. Alors que la nuit tombait, Caleb et son équipe observaient leur cible depuis un immeuble abandonné. Les informations étaient claires, une transaction illégale allait se dérouler dans quelques heures, et il fallait intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Le professeur de maths avait laissé derrière lui ses tableaux et ses équations, mais dans chaque geste, chaque regard, il demeurait le stratège impitoyable qu'il avait toujours été. Ce soir-là, Caleb réalisa que son passé et son présent étaient désormais indissociables. Sa vie tranquille d'enseignant avait été brisée par un simple élève, et le danger qu'il pensait loin de lui était à présent à portée de main. Moscou allait le rappeler à ses anciennes responsabilités, et il était prêt. La pluie glaciale tombait sur Moscou lorsque Caleb et son équipe mirent leur plan à exécution. Le réseau criminel était lourdement protégé, avec des gardes armés et des systèmes de sécurité sophistiqués. Mais Caleb avait prévu chaque détail, les angles d'approche, les signaux des complices, les sorties de secours. Tout était calculé au millimètre près. Ils pénétrèrent dans l'entrepôt abandonné où devait avoir lieu la transaction. Caleb avançait silencieusement, chaque pas posé avec la précision d'un maître d'arts martiaux. Ses réflexes de sniper, sa vision stratégique et son entraînement en combat rapproché le rendaient presque invisible aux yeux des ennemis. Soudain, une alarme discrète retentit. Caleb comprit immédiatement que leur présence avait été détectée. Ses instincts militaires prirent le dessus. D'un geste sec, il neutralisa le premier garde avec une technique qu'aucun civil n'aurait pu imaginer. Les autres membres de son équipe firent de même, avançant comme une unité parfaitement synchronisée. Au centre de l'entrepôt, le cerveau du réseau, un homme imposant et cruel, tentait de fuir avec des documents compromettants. Caleb n'hésita pas. Avec la rapidité d'un éclair, il intercepta le criminel, le maîtrisant avant qu'il ne puisse réagir. La transaction illégale fut stoppée, les documents sécurisés, et la menace immédiate neutralisée. Mais alors que l'action semblait terminée, Caleb sentit un malaise, des visages inconnus apparaissaient sur les écrans de surveillance qu'il avait installés à l'avance. Quelqu'un les avait observés depuis l'extérieur, et il devina immédiatement que leur identité avait été compromise. Dans le même temps, à Brookfield, Jordan semblait inexplicablement en difficulté. Caleb ressentit une tension étrange, comme un fil invisible reliant l'élève à l'opération à Moscou. Était-ce un hasard ou une conséquence directe de son intervention dans la classe? Il n'avait pas le temps de réfléchir maintenant, mais il savait que le retour à sa vie normale allait être compliqué. Alors que la nuit recouvrait Moscou, Caleb se tenait au milieu de l'entrepôt vide, trempé mais victorieux. Son rôle de chef des forces spéciales venait de reprendre pleinement le dessus, et il comprit que sa double vie ne pourrait plus jamais rester cachée. Le simple fait d'être professeur de mathématiques n'était plus suffisant pour contenir l'ampleur des événements qui commençaient à se dérouler autour de lui. Caleb réalisa une chose, protéger ses élèves et sa ville allait maintenant s'entrelacer avec des missions qui dépassaient toutes les limites du danger qu'il avait connu auparavant. Et Jordan, ce jeune élève rebelle, était sans le savoir le déclencheur de ce chaos. Quelques jours après l'opération à Moscou, Caleb retourna à Brookfield. L'avion avait à peine atterri que son esprit était déjà en alerte. Même s'il était de retour dans sa salle de classe, rien ne pouvait lui faire oublier le danger qu'il avait affronté à l'étranger. Les images, les visages, les menaces, tout restait gravé dans son esprit. À son arrivée, il fut surpris par l'atmosphère étrange à l'école. Les élèves chuchotaient et se déplaçaient avec prudence. Jordan, assis au fond de la classe, semblait plus calme mais ses yeux trahissaient une inquiétude nouvelle. Caleb savait qu'il devait gérer cette situation avec la même précision qu'une mission à Moscou. Il s'approcha de Jordan et, d'une voix calme mais ferme, lui parla. « Jordan, ce que tu as commencé dans ma classe, ne reste pas sans conséquence. Je ne suis pas seulement ton professeur de maths. Je protège cette école, mes élèves, et je ne laisserai jamais la violence s'installer ici. » Le jeune homme déglutit, comprenant pour la première fois que Caleb n'était pas un simple professeur. La peur et le respect s'entremêlaient dans ses yeux, et il savait qu'il venait d'éveiller une force qu'il ne pouvait pas contrôler.
Mais le danger ne se limitait pas à la salle de classe. Caleb avait senti, à Moscou, que son identité avait été compromise. Des ennemis pouvaient maintenant essayer de l'atteindre à Brookfield, mettant en péril non seulement sa vie, mais celle de ses élèves. Il devait rester vigilant, calculer chaque mouvement, et utiliser tout ce que son passé militaire lui avait appris. Alors que la journée avançait, Caleb observa chaque élève, chaque mouvement dans les couloirs, chaque visiteur à l'entrée de l'école. Tout devenait un signal, un indice. Et au milieu de ce calme apparent, il comprit que sa vie tranquille était définitivement terminée. Son passé et son présent s'étaient entrelacés, et il devait maintenant jongler entre la protection de ses élèves et la lutte contre des forces bien plus dangereuses que Jordan ou n'importe quel adolescent rebelle. Ce jour-là, Caleb réalisa une vérité simple mais puissante, 12 ans d'anonymat n'avaient été qu'une illusion. Le professeur de maths était devenu un héros invisible, et sa véritable mission ne faisait que commencer.